Dans la vallée de la Dolère, une tourbière comme celle-ci est un biotope idéal pour les castors. La présence permanente de l'eau est une des conditions de présence des castors. Cette hutte est certainement encore habitée. Mais déplaçons-nous hors de la vallée de la Dolère. À Schweighouse, le long de la Dolère, un site appartient au Conservatoire des sites alsaciens, le CSA. Donc le castor, naturellement, a pris possession de cet endroit qui est magnifique. Et ici, nous avons beaucoup de traces. Et on voit qu'actuellement, il est très actif. Pendant 2 ans, 3 ans, je m'inquiétais un peu parce qu'il n'y avait pratiquement plus rien. Et je pense que la famille qui était installée sur ce site-là a dû être peut-être déplacée, j'espère au mieux, ou sinon détruit par une crue d'hiver. C'est le danger. Parce qu'ici, il est obligé de construire, on voit derrière, il est obligé de construire une galerie qui est sous-marine, naturellement, sous l'eau, pour accéder à sa chambre. Donc il a une entrée sous-marine. Et dans sa chambre, dans la nurserie où il y a les petits, où il élève les petits, qui est au-dessus du niveau de l'eau, il est obligé de faire... La paille, il ne peut pas l'emmener parce que s'il passait avec la paille sous l'eau, elle est mouillée, donc ça ne sert à rien. Donc il va emmener une bûchette comme ça, il va l'amener dans sa nurserie, et une fois arrivé dans la nurserie, il en fait des copeaux. Et ces copeaux sont secs. C'est un stratagème qu'il utilise instinctivement pour avoir une litière au sec. Pas facile de débusquer les castors, il y en a pourtant une demi-douzaine sur le site. Donc ici, il y aura une famille en principe, c'est une famille, ils sont un couple de castors, plus les petits de l'année, plus les petits de l'année précédente. C'est-à-dire, il y a 6 petits, parce qu'une portée de castors, c'est entre 2 et 3 petits. Hein. Donc les 3 petits de l'année, les 3 petits de l'année suivante. Et à la 3e portée, naturellement, les aînés sont obligés de partir, donc ils colonisent. Les traces des castors sont omniprésentes autour de la Dolère, à Schweighouse, avec un certain nombre d'arbres abattus. On a l'exemple ici d'un arbre qui a été récemment abattu par le castor. Donc il a dû faire ça environ il y a, disons, au maximum 2 semaines, parce qu'on voit que le bois il est encore bien blanc. Ici on voit très bien les coups de dents de près, et il a rongé tout autour. Alors on pense que le castor c'est un bûcheron, et disons la croyance populaire pensait longtemps qu'il calculait l'angle d'abattage de ces arbres. Mais c'est pas vrai du tout. Il ronge tout autour et l'arbre tombe du côté, comme on dirait, du côté où il penche. Alors, est-ce que le castor peut être tué par son arbre? Non, puisqu'on voit très bien, au moment de la rupture, il reste toujours un petit moignon au milieu qui est fixé. Et même si le castor était à cet endroit-là, au moment de ronger, vous voyez, il a l'espace, donc il peut s'échapper. Découvrir l'habitat et le mode de vie des castors est à la portée de chacun. Paul Lisala, passionné par la faune et la flore, fait découvrir cette nature sauvage avec beaucoup de pédagogie. À vos agendas.